Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du jeudi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là, d'être en vie. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la protection, pour sa garde, parce qu'il a veillé sur nos âmes, sur nos biens, sur nos enfants, sur notre progéniture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons continuer, n'est-ce pas, une dévotion matinale en parlant de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Il dit dans le livre de Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10, il dit en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Donc ici, la Bible nous montre que Dieu voulait, en fait, en envoyant Jésus-Christ ici sur la terre, il voulait amener beaucoup de personnes à partager sa gloire. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pour conduire beaucoup de fils à partager sa gloire. Comment est-ce qu'il a fait? Il dit, il convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Donc Jésus-Christ a été élevé à la perfection par ses souffrances. C'est pourquoi Paul dit dans les livres de Colossiens, même dans Romains, que nous devons avoir part à ses souffrances afin d'avoir part également à sa gloire à venir. Il dit donc ici, car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est tellement excellent. La Bible dit que Jésus-Christ est donc venu faire quoi? Le rite d'expiation, de purification. Il purifie les péchés des hommes. Les péchés des hommes. La Bible dit que Jésus-Christ est venu et il a purifié les péchés des hommes en faisant le rite d'expiation, non pas en présentant à Dieu une brebis, une vache, un bélier, un taureau, mais en se présentant lui-même comme étant agneau de Dieu. Amen. Comme étant la victime d'expiation. Amen. Il dit donc ici qu'il a fait afin que ces hommes soient purifiés et qu'ils partagent ainsi la même humanité. Vous voyez qu'ici donc la mort de Jésus-Christ est un centre, est un canal, est un entrepôt de partage de notre humanité et de sa divinité, de nos péchés et de sa justification, de notre condamnation et de sa justice éternelle. Donc la mort de Jésus sur la croix est le socle de ta délivrance, est le socle de ta guérison, est le socle de ton salut, est le socle de ta prospérité. La mort de Jésus sur la croix est le fondement, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Il dit ici, c'est quoi? Il dit, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit à Dieu, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Quand il parle ici des frères, il parle ici de ceux qui croient en lui. Il dit aussi, je te louerai dans la grande assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée des fils de Dieu constituée de ceux qui ont cru en Jésus, qui ont en lui. Amen. Il dit aussi pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, ou encore, moi aussi, avec les enfants que Dieu m'a donnés. Les enfants que Dieu lui a donnés, c'est nous, c'est vous, ceux qui croyons en Jésus-Christ. Au verset 14, il est clairement expliqué l'œuvre achevée de Jésus. Il dit ici, ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, à partager leurs conditions. C'est magnifique, c'est merveilleux que Jésus-Christ est venu partager notre condition de pécheur. Jésus-Christ est venu partager notre condition, n'est-ce pas, d'iniquité, notre humanité, afin d'avoir part à nos souffrances. Donc Christ est venu partager, n'est-ce pas, ton humanité, afin de partager ta souffrance, ta peine, tes inquiétudes. Donc il est mieux placé pour te soutenir, pour te fortifier quand tu passes par des difficultés, quand tu passes par des problèmes. Tu peux crier à lui parce qu'il est mieux capable de comprendre ce par quoi tu passes et donc capable de te délivrer, de te sauver, parce qu'il est passé par les mêmes problèmes, par les mêmes persécutions, par les mêmes souffrances. Il a connu, n'est-ce pas, les mêmes difficultés et il a eu la délivrance sur ces choses. Mais il est capable donc de mieux te comprendre quand tu viens pleurer vers lui, quand tu viens confesser tes fautes, quand tu viens confesser tes chutes. Jésus-Christ est capable de te relever parce que lui aussi a connu ces choses. Voilà quoi il s'est dit au verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur
condition. Amen. Donc n'aie pas peur de venir à Christ. Ne te dis pas que ton péché est trop grand, est trop noir, est trop gros, est trop lourd pour que tu sois pardonné. Non, Jésus-Christ est venu pour partager ta condition humaine afin qu'il enlève de toi le péché, qu'il ôte de toi l'iniquité, qu'il efface de ta vie toute iniquité et que tu n'aies pas à sa justification, tu n'aies pas à sa divinité, tu n'aies pas à sa grâce. Amen. Il donne ici que il l'a fait. Pourquoi l'as-tu fait? Pour réduire à l'impuissance par la mort, par sa mort, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il dit qu'il est venu partager ta condition, il est venu mourir pour, n'est-ce pas, réduire à l'impuissance la mort et celui qui détenait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ n'a pas seulement eu pour objectif de te pardonner, de te purifier, n'a pas seulement eu pour objectif, n'est-ce pas, de t'amener à devenir enfant de Dieu. Il ne t'a pas seulement ouvert la voie vers son Père, mais aussi il a détruit ton oppresseur. Donc ce matin, comprends que tout oppresseur dans ta vie a été détruit, a été ridiculisé, a été anéanti par sa mort à la croix. C'est ce qu'il est dit ici. Quel que soit le pouvoir d'oppression dans ta vie, ce pouvoir n'a aucun droit légal, ce pouvoir n'a aucun droit, n'est-ce pas, véritable, parce que Jésus-Christ a détruit ce qui, n'est-ce pas, faisait la force de ce pouvoir-là, c'est qu'il a donné le droit de demeurer en toi, c'est-à-dire le péché. Il a pris ça sur lui, il a pris ton péché sur lui, afin de te donner quoi? La justification, la justice, la sainteté, la pureté, la vie éternelle. Il dit ici que il l'a fait afin de réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait quoi? Le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer, verset 15, et pour délivrer tout ce qui était réduit à l'esclavage durant toute leur vie, durant à cause de la peur de la mort. Vous voyez ici que le Seigneur Jésus-Christ a accompli une œuvre excellente. Tu n'as plus le droit d'avoir peur parce que en fait, la plus grande puissance de Satan était basée sur la mort. Il tenait la mort, les clés de la mort entre ses mains et il contrôlait, n'est-ce pas, les hommes par la peur de la mort, par la crainte de la mort. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur quand arrive le moment de la mort. Il y a des gens qui ont peur quand le moment de la mort arrive parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas placé leur espérance en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est venu partager ton humanité afin d'avoir pas à tes souffrances, à tes péchés, de porter tes péchés, de les détruire, de les prouver, de détruire, n'est-ce pas, l'acte dont les ordonnances étaient contre toi. Et il a détruit cela à la croix en faisant le rite d'expiation, le rite de purification, et ainsi en détruisant, en réduisant à l'impuissance la mort. De deux, celui qui avait le pouvoir sur la mort. La Bible dit même dans Apocalypse 1 qu'il a arraché les clés de la mort des mains de Satan et il détient les clés de la mort. Quand il se présente devant l'apôtre Jean, n'est-ce pas, quand l'on se présente devant l'apôtre, il dit voilà celui qui tient les clés de la mort entre ses mains. Ceux qui tiennent les clés de la mort entre ses mains. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ n'ont plus la peur de la mort. Ils ne sont plus tenus captifs, n'est-ce pas, des mains de Satan. Ils ne sont plus, n'est-ce pas, capturés, oppressés par Satan. Ils sont libérés. Voilà pourquoi toute puissance d'oppression dans ta vie n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité. Elle est inégale. Alors ce matin, nous brisons maintenant dans vos vies toute pouvoir d'oppression, toute oppression dans votre vie, qu'elle soit spirituelle, physique, financière, matérielle, au nom de Jésus, parce qu'il est dit qu'il a détruit, il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort et qui tenait les hommes captifs, esclaves, oppressés par la peur de la mort. Alors ce matin, sache qu'en toi, tu n'as pas la vie, mais tu as la résurrection et la vie. Tu as l'esprit de la résurrection et la vie. L'esprit de la résurrection est plus fort que l'esprit de la vie. Parce que quand tu entends l'esprit de la vie, l'esprit de mort peut te prendre. Mais quand tu entends l'esprit de la résurrection, il est plus élevé que l'esprit de mort. Voilà pourquoi en toi, tu dois comprendre ce matin que en toi réside quoi? L'esprit de la résurrection et de la vie. Voilà pourquoi Jésus s'est présenté dans Jean 11. Il a dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et
et la vie. Jésus ne leur a pas dit, je suis la vie et la résurrection. Il leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus-Christ parle d'abord ici aux morts par leur péché. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.